On continue donc avec Claude Budin-Juteau. Alors lui, c'est notre correspondant permanent à Los Angeles. Et ce matin, il a décidé de vous parler. Alors, vous voyez, on reste dans le cinéma, d'un restaurant à Hollywood. C'est le plus vieux restaurant de ce quartier. Et vous allez voir, il a vu défiler des grands noms depuis sa création. C'est justement pour ça qu'on s'est amusé à ce petit clin d'œil. Création en 1919, figurez-vous. Regardez. À Los Angeles, dans le quartier d'Hollywood, sur le boulevard du même nom, là où les étoiles jonchent le trottoir, un restaurant qui n'a pas changé depuis près d'un siècle. Musso & Frank Grill, le plus vieux restaurant d'Hollywood. Son propriétaire, c'est Mark Echevarria, et il connaît bien son histoire. Le restaurant Musso & Frank doit son nom à ses tout débuts. En 1919, un chef français, Frank Toulet, a ouvert le Café de François, ou Frank's Café. Puis en 1922, un gentleman du nom de Joseph Musso a investi dans le restaurant, qui est devenu Musso & Frank, Joseph Musso et Frank Toulet. Depuis, le restaurant n'a pas bougé. Même salle avec haut plafond, même lustre des années 30, même papier peint de Limoges, même caisse enregistreuse, même téléphone d'un autre temps, même banquette rouge, assortie aux vestes des serveurs, dont la plupart travaillent depuis des décennies. Et très rapidement, l'endroit a attiré les célébrités de l'époque. Beaucoup de personnages historiques sont passés par ici. Charlie Chaplin, Orson Welles, Raymond Burr, Frank Sinatra, Marilyn Monroe sont tous venus ici à un moment ou à un autre. Car Musso était l'endroit qu'il fallait fréquenter. Et c'est toujours le cas. Et chacune de ces célébrités avait sa place préférée. Ça, c'était la banquette de Charlie Chaplin. Et c'est de loin la place la plus demandée. Et là, c'était la table de Marilyn Monroe, près de la porte d'entrée. Marilyn Monroe était une des seules célébrités de l'âge d'or qui aimait être remarquée quand elle venait chez Musso. La plupart préféraient passer inaperçus, mais Marilyn aimait être vue. Mark aime aussi montrer la chaise où Steve McQueen s'asseyait toujours, avec les précieuses marques laissées dans le bois et conservées à jamais. En dehors des acteurs, Musso & Frank a aussi attiré les écrivains célèbres et des hommes de plume comme F. Scott Fitzgerald, Raymond Chandler, William Faulkner ou Charles Bukowski faisaient partie des habitués, souvent assis au bar pour chercher l'inspiration de leur prochain roman. Un bar dont la renommée remonte aux années de la Prohibition entre 1920 et 1933. L'époque de la Prohibition à Hollywood était intéressante, car les studios étaient les seuls autorisés à filmer avec du vrai alcool. Et je n'ai aucune idée pourquoi. Mais la rumeur dit que quand les studios avaient fini leur tournage, l'alcool était envoyé à Musso, qui en faisait bon usage, en pleine prohibition. Aujourd'hui, Musso & Frank compte toujours beaucoup de célébrités, mais le restaurant observe une politique de confidentialité qui protège la vie privée de ses clients, avec même sa propre devise. Nous traitons les gens du coin comme des célébrités et les célébrités comme des gens du coin. Mark ne donnera donc aucun nom de client célèbre, à part une exception. Quand Johnny Depp n'était pas encore une star, il n'avait même pas de téléphone chez lui. Il avait donné le numéro de téléphone de Musso & Frank à son agent et il venait passer la journée devant un café. Car à l'époque, il ne pouvait rien s'offrir d'autre. Un jour, le téléphone a sonné pour lui et il a décroché son premier rôle ici même. Depuis, il s'est toujours senti chez lui à Musso. Musso & Frank, un restaurant où on se sent chez soi, en plein sur Hollywood Boulevard.